Frère Yu, Oui? une étable, c'est original comme endroit pour se réunir. Il faut remercier le PCC. Oui, c'est à cause de lui. Tu sais, au début, je pensais que suivre mon pasteur en rejoignant l'église des Trois Autonomies était le moyen de faire d'une pierre deux coups. Avoir la paix de l'esprit et les bénédictions de Dieu. Mais le boucan des bulldozers et les pierres qui s'écroulent sur le sol, c'était le bruit de notre rêve qui éclatait en morceaux. Maintenant, j'ai compris. Toutes ces années à prier pour le PCC n'étaient que du temps perdu. C'est un démon maléfique qui résiste à Dieu et ne se repentira jamais. Exact. Le PCC se fait l'ennemi de Dieu. Et Dieu le maudira et le détruira. Dire que nous avons suivi les pasteurs et les anciens, qu'on leur a fait confiance, et prié pour qu'ils soient bénis. N'est-ce pas s'opposer à Dieu et aller contre lui? Nous aussi, on a offensé le tempérament de Dieu. Nous avons vraiment péché contre le Seigneur. Et nous devons y réfléchir, nous confesser et nous repentir. Le fait que tu aies compris tout ça est déjà un énorme progrès. Grâce soit rendue au Seigneur. Remercions Hey. Dieu. Frère Young, Entrez, vous on êtes va là? monter au grenier. Allons-y. on va pouvoir Allons-y. commencer. Frère Yu, d'après toi, pourquoi les pasteurs et les anciens nous ont trompés et nous obligent à prier pour le PCC? Ils ne se rendent vraiment pas compte de son essence démoniaque? Oui, alors qu'ils croient au Seigneur depuis longtemps, comment ils peuvent manquer de discernement à ce point? Oui. En réalité, la réponse est très simple. S'ils vous obligent à prier pour que le PCC reçoive des bénédictions, c'est uniquement parce qu'ils sont craintifs, qu'ils veulent plaire à Satan, quitte à vivre comme des lâches. Ils croient qu'en priant de cette façon, ils ne seront pas inquiétés, que la police ne les arrêtera pas et qu'on leur accordera des privilèges. Vous vous rappelez comment Satan essayait de tenter le Seigneur Jésus en lui faisant miroiter des richesses? Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores, disait Satan. Oui. Oui. Satan procède de cette manière depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, il utilise à nouveau la richesse et le luxe pour séduire les croyants. Voilà comment les pasteurs et les anciens entraînent les gens à se fier à Satan. Nous sommes guidés par des aveugles. Ils s'allient au gouvernement, se tiennent du côté du pouvoir satanique en place et se font les ennemis de Dieu. D'ailleurs, le chemin qu'ils suivent est précisément le chemin des pharisiens du judaïsme. Exact. C'est bel et bien le cas. Ils veulent vivre et craignent la mort, et en plus de vendre le Seigneur pour le profit, ils veulent vous rendre dépendants du domaine de Satan. Comme ça, ils vous empêchent d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours. Vous comprenez combien c'est grave? Déjà, ils trahissent le Seigneur. Exact. Oui, Non seulement ils trahissent le Seigneur et s'en remettent à Satan, mais ils vous empêchent d'accéder au royaume des cieux. Je n'avais jamais pensé à ce genre de... C'est vraiment grave. Que dit le Seigneur Jésus sur ce sujet? malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Le Seigneur Jésus a dit aussi « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guéhenne, 2 fois plus que vous. Oui. Maintenant, voyons un peu ce qu'en dit Dieu Tout-Puissant. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Regarde les dirigeants de chaque confession religieuse, ils sont tous arrogants et suffisants, et ils interprètent la Bible hors de son contexte et selon leur propre imagination. Ils comptent tous sur les dons et l'érudition pour accomplir leur travail. S'ils étaient incapables de prêcher quelque chose, ces gens les suivraient-ils? Ils possèdent tout de même une certaine connaissance et peuvent prêcher quelques doctrines. Ou savent comment convaincre les autres et comment utiliser des artifices. Ils les utilisent pour amener les hommes devant eux et les tromper. Théoriquement, ces gens croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent leurs dirigeants. S'ils rencontrent quelqu'un qui prêche le vrai chemin, certains d'entre eux disent « Nous devons consulter notre dirigeant au sujet de notre foi ». Leur foi doit obligatoirement passer par un être humain, n'est-ce pas un problème? Que sont donc devenus ces dirigeants? Ne sont-ils pas devenus des pharisiens, de faux pasteurs, des antéchrists et des obstacles empêchant le peuple d'accepter la véritable voie? Frère Chen, Oui. lis le passage suivant. D'accord. Ce sont ceux qui lisent la Bible dans des églises imposantes et récitent la Bible tous les jours, mais ceux-là même ne comprennent pas le but de l'œuvre de Dieu. Aucun n'est capable de connaître Dieu. En plus, aucun n'est en accord avec le cœur de Dieu. Ils sont tous des hommes vils et inutiles.
Ils se placent en hauteur pour enseigner Dieu. Bien qu'ils brandissent le nom de Dieu, ils s'opposent à lui volontairement. Ces hommes sont des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Puisqu'ils sont de chair ferme, comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des antéchrists qui mènent ainsi l'homme involontairement à s'opposer à Dieu? C'est exactement ça. Oui, en effet. À travers les paroles de Dieu Tout-Puissant, on voit que les pasteurs et les anciens du monde religieux se conduisent exactement comme les pharisiens du judaïsme. Oui, c'est exactement la même chose. Oui. En tant que croyants, nous devons être certains que Christ est la vérité, le chemin et la vie. Amen. Nous ne devons suivre personne qui nous pousse à trahir le Seigneur. Tu as raison. Amen. Oui. Les pasteurs et les anciens vous ont trompé pendant longtemps. Ils vous ont fait prier pour le PCC. Quel est le résultat? Vous avez chuté dans les ténèbres. Oui, en effet. Ils nous ont détruits. C'est mal qu'ils nous ont fait. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a exprimé les paroles qu'il dira aux églises. Or, les pasteurs et les anciens vous empêchent d'explorer le vrai chemin. À votre avis, les pasteurs et les anciens ne sont-ils pas des obstacles sur votre chemin vers le royaume des cieux? Bien sûr. Si, c'est évident. Oui. Frère Yu, tu es très perspicace concernant les pasteurs et les anciens. Les pasteurs et les anciens sont de faux bergers qui résistent à Dieu. Oui. Quand ils nous ont fait rejoindre l'église des Trois Autonomies et prier en faveur du PCC, on a senti que ce n'était pas bien. Oui. Et les pasteurs nous ont dit quoi? Qu'ils étaient personnellement en place, grâce à la volonté de Dieu, et que ne pas lui obéir, c'était désobéir au Seigneur. C'est ce qu'ils ont dit. Ils nous ont forcés à les suivre. Et le résultat, c'est que nous nous sommes livrés de nous-mêmes à Satan. Nous avons vécu comme des lâches. Nous les avons suivis dans notre foi pendant plus de 20 ans, mais ça ne nous a rien apporté. Oui, rien. Rien du tout. Ils nous ont totalement détruits. Maintenant, je m'en rends compte. Ils nous ont fait prendre le chemin de ceux qui résistent et qui trahissent Dieu. Exactement. Si nous les suivons encore dans notre croyance au Seigneur, nous n'irons pas au royaume des cieux et nous serons punis pour l'éternité. Tout à fait. C'est énorme. Ils sont extrêmement maléfiques. Ces pasteurs et ces anciens sont haïssables. Au lieu de nous aider à pratiquer la parole du Seigneur et à suivre son chemin, ils nous incitent à nous fier au pouvoir satanique du PCC et à trahir le Seigneur. Oui. Exactement. Ils nous ont aussi trompés en nous disant que nous faisions preuve de sagesse. Ils nous promettaient l'approbation du Seigneur grâce à l'Église des Trois Autonomies. Ils disaient qu'à condition de l'implorer, de se confesser et de se repentir, à son retour, il nous enlèverait dans le royaume des cieux. Quel manipulateur. Maintenant, on dirait que tout ce qu'ils nous ont dit n'était que mensonge pour nous tromper. Exactement. Ils nous ont mis dans la servitude du pouvoir satanique du PCC. Ce ne sont que des complices du diable Satan. Exactement. C'est juste. Nous devons tourner le dos à tous ces êtres malveillants. Amen. Tu as raison. Les pasteurs et les anciens sont des obstacles sur notre route. Et on ne les laissera plus jamais nous influencer. Absolument. Si jamais on les suit, on ira en enfer. Exact. Les pasteurs et les anciens nous demandent toujours d'obéir au PCC et de prier pour que Dieu les bénisse, pour qu'on reste dans l'Église des Trois Autonomies sous le contrôle du domaine de Satan. Et comme ça, ils vivent grâce à nos dons. C'est exactement leur objectif. Ils profitent tous les jours des offrandes qu'on fait à Dieu et ils nous empêchent d'avoir accès à la parole de Dieu Tout-Puissant. Ils ne veulent pas nous laisser explorer le vrai chemin. Ils sont maléfiques. Ils font ça pour nous piéger dans l'Église des Trois Autonomies. Ils veulent nous garder prisonniers. C'est monstrueux d'en arriver là. Oui. Honnêtement, ils sont pareils que le PCC. Ce sont tous des démons méprisables. Et ils ne pensent qu'à eux. Oui. On ne peut plus se laisser emprisonner par eux. On ne doit pas rejeter que le PCC, mais aussi les pasteurs et les anciens et l'Église des Trois Autonomies. Oui. Exactement. Et maintenant, on doit étudier et accepter le salut de Dieu dans les derniers jours. C'est le seul moyen d'échapper à Satan. Grâce soit rendue au Seigneur. Je crois qu'on est tous d'accord. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions Dieu. On aurait dû commencer à étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours depuis longtemps. Oui, tu as raison. Aujourd'hui, Dieu nous en donne l'opportunité, donc à nous de la saisir. En effet, on ne doit pas la laisser passer. Tout prévu pour nous. Frère Jeng, Oui. parle-nous de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. On aimerait en savoir plus. Très bien. Nous connaissons tous cette phrase que le Seigneur Jésus a dite. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » 2000 ans plus tard, le Seigneur Jésus est revenu. Il est le Dieu tout-puissant incarné, apparu pour œuvrer, prononcer de nouvelles paroles et accomplir l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit « Je viens bientôt, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Ça réalise aussi la prophétie de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Les paroles du Saint-Esprit sont indubitablement les paroles de Dieu. Quand Dieu vient incarner en tant que Fils de l'homme pour parler, c'est le Saint-Esprit qui parle aux églises. Ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant se sont tous tournés vers lui parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. Oh, c'est donc ça. Il faut que nous lisions les paroles de Dieu Tout-Puissant dès la première occasion. Écoutez-moi, je vais vous montrer des images du site de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Sœur Elle Lee, est sur le passe-moi net? l'ordinateur. Ça veut dire qu'on peut voir ça dès aujourd'hui. On doit aller voir ça. Voilà, regardez, c'est le catalogue des vidéos évangéliques. Wow, il y en a plein. Oui. Et des scènes théâtrales. Et des sketchs. Et des comédies musicales. C'est Il y a magnifique. beaucoup de contenu. C'est si varié. En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont à votre disposition sur Internet. Tout le monde peut y avoir accès et découvrir la manifestation de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. De plus en plus de gens lisent les paroles de Dieu Tout-Puissant et tous constatent que c'est la vérité, la voix de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. C'est pour ça que son Église a de plus en plus d'adeptes. D'accord. L'évangile de Dieu Tout-Puissant s'est même répandu à l'étranger. Oui, ce qui vient de Dieu doit prospérer. C'est l'accomplissement de cette prophétie de la Bible. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Frère Cheng, s'il te plaît, montre-nous une des vidéos de l'église. D'accord, je vais vous montrer une vidéo de lecture de paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est magnifique. À travers tout l'univers, j'accomplis mon œuvre. Et à l'est, le tonnerre retentit sans fin, ébranlant toute nation et confession. C'est ma voix qui a guidé tous les hommes vers le présent. Je ferai en sorte que tous les hommes soient conquis par ma voix. Qu'ils tombent dans ce courant et se soumettent devant moi. Car il y a longtemps que j'ai repris ma gloire et que je l'ai fait jaillir de nouveau à l'est. Qui ne désire pas voir ma gloire? Qui n'attend pas impatiemment mon retour? Qui n'a pas soif de ma réapparition? Qui ne se languit pas de ma beauté? Qui ne viendrait pas à la lumière? Qui ne contemplerait pas la richesse de Canaan? Qui ne désire pas le retour du Rédempteur? Qui n'adore pas le grand Tout-Puissant? Ma voix se diffusera sur toute la terre. Je souhaite, devant mes élus, leur adresser davantage de paroles, comme les puissants tonnerres qui ébranlent les montagnes et les rivières. J'adresse mes paroles à l'univers entier et à l'humanité. Par conséquent, les paroles de ma bouche sont devenues le trésor de l'homme, et tous les hommes chérissent mes paroles. L'éclair jaillit de l'Est, jusque dans l'Ouest. Mes paroles sont telles que l'homme répugne à les abandonner. En même temps, il les trouve impénétrables, mais se réjouit en elles d'autant plus. Comme un enfant nouveau-né, tous les hommes sont heureux et joyeux et célèbrent ma venue. Par ma voix, je ferai venir tous les hommes devant moi. Dès lors, j'entrerai officiellement dans la race des hommes, de sorte qu'ils viendront me vénérer, avec la gloire qui émane de moi et les paroles de ma bouche. Je ferai en sorte que tous les hommes viennent devant moi et voient que l'éclair brille de l'Est, et que je suis aussi descendu sur le mont des Oliviers qui est à l'Est. Ils verront que je suis sur terre depuis longtemps déjà, non plus comme le fils des Juifs, mais comme l'éclair oriental. Car je suis ressuscité depuis longtemps, et j'ai quitté le sein de l'humanité, puis je me suis à nouveau manifesté dans la gloire parmi les hommes.
Je suis celui à qui un culte a été rendu pendant des siècles avant aujourd'hui. Et je suis aussi le nourrisson délaissé par les Israélites pendant des siècles avant aujourd'hui. De plus, je suis le Dieu tout-puissant, resplendissant de gloire de l'ère présente. Que tous viennent devant mon trône et voient ma face glorieuse, entendent ma voix et contemplent mes actions. Telle est l'intégralité de ma volonté. C'est la fin et l'apogée de mon plan, ainsi que l'objet de ma gestion. Que toutes les nations me vénèrent, que toute langue me reconnaisse, que tout homme mette sa foi en moi, et que tout peuple se soumette à moi. Amen. Ces paroles sont vraiment la voix de Dieu? Oui. Elles sont chargées d'autorité et de pouvoir. Aucun humain ne pourrait les prononcer. Oui, c'est vraiment la voix de Dieu. Oui, c'est vrai. C'est évident. Je vous propose de lire 2 autres passages de la parole de Dieu. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Quand Jésus vint parmi les hommes, il inaugura l'ère de la grâce et acheva l'ère de la loi. Pendant les derniers jours, Dieu devint chair une fois de plus. Et quand il devint chair cette fois, il acheva l'ère de la grâce et inaugura l'ère du règne. Tous ceux qui acceptent la seconde incarnation de Dieu seront conduits dans l'ère du règne et pourront accepter personnellement la direction de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Bien que Jésus ait abattu une œuvre immense parmi les hommes, il n'a fait que parachever la rédemption de toute l'humanité et est devenu le sacrifice d'expiation de l'homme. Et il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Pour sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan, il n'a pas suffi que Jésus se livre en sacrifice d'expiation pour les péchés des hommes, mais il a fallu également que Dieu s'emploie davantage à débarrasser l'homme totalement de son tempérament qui avait été corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme a reçu le pardon de ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Et cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de bien meilleures bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. Frère Yu, oui? J'aimerais lire la suite. D'accord. Le Christ des derniers jours apporte la vie et apporte le chemin durable et éternel de la vérité. Cette vérité est le chemin par lequel l'homme obtiendra la vie et le seul chemin par lequel l'homme connaîtra Dieu et sera approuvé par Dieu. Si tu ne cherches pas le chemin de la vie offert par le Christ des derniers jours, alors tu n'obtiendras jamais l'approbation de Jésus et ne seras jamais qualifié pour franchir les portes du royaume des cieux. Car tu es à la fois une marionnette et un prisonnier de l'histoire. Le Christ est la porte d'entrée de l'homme dans le royaume au cours des derniers jours, que personne ne peut contourner. Nul ne peut être rendu parfait par Dieu si ce n'est par le Christ. Tu crois en Dieu et tu dois donc accepter ses paroles et obéir à son chemin. Tu ne dois pas simplement penser à obtenir des bénédictions sans recevoir la vérité ou à accepter l'approvisionnement de la vie. Le Christ vient au cours des derniers jours pour que tous ceux qui croient vraiment en lui puissent être approvisionnés de la vie. Son œuvre consiste à bien terminer l'ancienne ère et à entrer dans la nouvelle. Elle est le chemin qui doit être pris par tous ceux qui entreraient dans la nouvelle ère. Amen. Amen. Maintenant, enfin, je comprends. Quand on croit au Seigneur, nos péchés sont pardonnés, mais on n'entre pas pour autant au royaume des cieux. C'est exact. Notre tempérament doit être purifié et on doit accéder à la vérité comme vie. C'est ça. Et c'est seulement en acceptant l'œuvre de Dieu Tout-Puissant qu'on peut être purifié et entrer au royaume des cieux. Voilà. Remercions Dieu. Ah, remercions Dieu. Que vous ayez une telle clairvoyance en entendant les paroles de Dieu Tout-Puissant est un vrai bienfait. C'est vrai. De nous éclairer. Vous ressentez ce que ressentent les brebis de Dieu en entendant sa voix. Amen. C'est Dieu qui nous éclaire. Maintenant, nous comprenons tous
qu'à l'ère de la grâce, le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de rédemption, pas son œuvre de jugement et de purification dans les derniers jours. En effet. Le Seigneur Jésus a seulement pardonné nos péchés, mais il n'a pas corrigé notre nature pécheresse. C'est vrai. Exact. Alors, le Seigneur Jésus a annoncé qu'il reviendrait. Et à son retour, quelle œuvre accomplira-t-il? Est-ce qu'il va enlever tous les croyants dans le ciel pour les réunir avec lui? Je croyais. Non. Quand il reviendra, il accomplira l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu. L'œuvre du jugement? Oui, il élèvera les personnes qui auront accepté la rédemption du Seigneur Jésus devant le trône de Dieu. C'est l'œuvre de jugement et de purification. Puis il les amènera dans le royaume de Dieu. C'est merveilleux. Grâce soit rendue à Dieu. Ceux qui entendent la voix de Dieu et qui sont élevés devant le trône de Dieu dîneront au festin de noces de l'agneau. Ceux qui acceptent Dieu Tout-Puissant, qui passent par le jugement et le châtiment, dont le tempérament corrompu est purifié et dont Dieu fait des vainqueurs, sont ceux qui seront réellement élevés dans le royaume des cieux. Grâce soit rendue au Seigneur. Ceux-là obtiendront l'approbation et les bénédictions de Dieu et accéderont à une belle destination. C'est formidable. Ils sont bénis. J'espère en faire partie. En revanche, ceux qui résistent à Dieu Tout-Puissant, le condamnent et le refusent, sont livrés révélés par l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ce sont des serviteurs du mal et des antéchrists qui résistent à Dieu, et ils seront punis et détruits lors des grands désastres. Telles sont les fins différentes qui attendent les vierges sages et les vierges folles. Oh, donc on doit être des vierges sages. Vraiment, grâce soit rendue à Dieu. Votre volonté d'accepter la manifestation et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant aujourd'hui montre que vous êtes des vierges sages et que vous avez été élevés devant le trône de Dieu pour dîner au festin de noces de l'agneau. Remercions Dieu. N'est-ce pas là la preuve de l'amour de Dieu à l'égard de l'homme? Si, Dieu en soit remercié. Je n'aurais jamais pensé qu'on dînerait vraiment au festin de noces de l'agneau. C'est ça. C'est la miséricorde de Dieu pour nous. Nous sommes vraiment bénis. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Oui. Frère Yu, ça ne fait pas longtemps que tu crois en Dieu Tout-Puissant, et pourtant tu comprends la vérité. Je t'admire sincèrement pour ça. Grâce soit rendue à Dieu. J'ai été très longtemps dans une église des trois autonomies. Je n'y ai appris que des doctrines et des lettres. Je n'ai accédé à aucune vérité. C'est pourquoi je suis très loin derrière toi. Moi aussi. Je veux échapper à l'église des trois autonomies et accepter Dieu Tout-Puissant. Je veux suivre les pas de Dieu. Amen. Remercions Dieu. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. C'est vrai. Pourtant, nous avons suivi le chemin des trois autonomies sous l'emprise de Satan. Nous avons perdu notre témoignage. Exact. Il a fallu que notre Église soit détruite, que notre lieu de culte disparaisse pour que nous ouvrions les cieux. Exact. Oui, c'est exact. Si Dieu n'avait pas envoyé ses deux frères nous apporter leur témoignage de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous serions dans les ténèbres, sans aucune issue. C'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu nous a vraiment sauvés et il nous a sortis des griffes de Satan. Amen. Maintenant, nous avons enfin l'espoir d'être sauvés. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions Dieu. Heureusement que notre Église a été détruite. Autrement, nous serions condamnés et sans même le savoir. Oui. Nous étions stupides et ignorants. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'entendre les paroles de Dieu Tout-Puissant. C'est réellement la voix de Dieu. Amen. Remercions Dieu Tout-Puissant. On ne peut pas laisser passer une telle opportunité. Grâce soit rendue à Dieu. Remercions Dieu Tout-Puissant. C'est une bonne chose que notre Église ait été démolie. Oui. Sans la destruction de notre Église, on n'aurait peut-être jamais eu l'occasion de se repentir. Oui, c'est vrai. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant de nous avoir sauvés de l'emprise de Satan. Amen. Remercions Dieu. Grâce soit rendue à Dieu Tout-Puissant.